À l'approche de 2023, année électorale en République démocratique du Congo, nous assistons à une nouvelle redistribution des cartes. Les partis politiques sont en ébullition. Voilà pourquoi, encore une fois, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'IVT. Messieurs et dames, c'est un plaisir de vous savoir des milliers comme toujours, fidèles à ces grands rendez-vous. Bienvenue. Qui aura donc l'honneur de s'installer sur ces sièges? Découvrons-les tout de suite dans Eche Homo. Clarisse Baby Mouika. Clarisse Baby est licenciée en communication, option politique extérieure de l'IFASIC. Avec ses 19 ans de carrière en journalisme, Clarisse Baby Mouika est ancienne associée de la presse de la mission d'observateur électoral de l'Union européenne. Attachée au Centre culturel américain, Clarisse Baby Mouika est la vice-présidente nationale du parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes et fondatrice de l'ONG Femmes Utiles. Madame Clarisse Baby Mouika, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois dans Moi, je suis bien aise, fort aise de partager votre plateau pour la toute première fois, afin de pouvoir échanger sur des questions de plus grande importance. En tout cas, on ne restera pas debout, rassurez-vous. Merci. S'installe confortablement UVT, Union pour les valeurs tshisekédistes, un parti de plus, un parti de trop, parce que les partis, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, nous assistons au moins à une naissance d'un parti politique, ou est-ce un parti particulier qui a toute sa raison d'être? Merci beaucoup pour cette question. Un parti de plus, un parti de trop, mais un parti très nécessaire. Directement, je réponds que c'est un parti à part entière qui a sa raison d'être, comme vous venez de le dire. Union pour les valeurs tshisekédistes. Notre raison, ce sont les valeurs tshisekédistes, lesquelles valeurs représentent la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon de faire du feu le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, les valeurs qui pour nous et pour toute la population congolaise représentent un moyen ou alors le chemin à prendre, un chemin indispensable pour atteindre le développement holistique de notre pays, la RDC. Union pour les valeurs tshisekédistes, c'est ça? Mais quelles sont ces valeurs-là tshisekédistes? Oui, les valeurs tshisekédistes, comme je le disais, c'est moyen pour atteindre le bien du peuple congolais. Je vais citer quelques-unes parce que s'il faut épuiser la liste, on risque de prendre même tout un mois. Et on avait tellement. Etienne Tshisekedi Wamulumba a beaucoup combattu pour le bien de son peuple, le bien de Congolais. Parmi ces valeurs, nous pouvons citer l'intégrité, nous citons l'orthodoxie dans la gestion de la Res Publica, donc l'amélioration, ce qui vient mettre fin au détournement, à la mégestion et tout. Nous citons l'état de droit, nous citons l'honnêteté, la fermeté, l'amour, l'unité, et nous citons également la recherche de l'intérêt commun, d'où le peuple d'abord. Oui, c'est vrai, Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, comme vous l'avez dit, mais il y a un petit souci, il y a un petit bémol. Aujourd'hui, c'est le fils biologique, bien sûr, d'Etienne Tshisekedi qui est au sommet de l'État. L'héritier et représentant légal de son père. Mais beaucoup pensent que le fils a trahi le père parce que les valeurs
d'Étienne, prônés par Étienne Tshisekedi, comme vous le dites, on ne les sent pas. Les fils ne l'incarnent pas. Les fils a trahi. Mais comment voulez-vous sentir ces valeurs Parce qu'on est dans la gabegie, on est dans la corruption, on est dans des détournements, on est dans des népotismes. C'est comme si on demandait à quelque part, on est même dans la dictature. Non, je donne ma main à couper. Si le fils de Étienne Tshisekedi wa Mulumba, parce que je précise que les valeurs qui prône l'UVT sont les valeurs de son père, les sphinx de l'IMT, ces grands esprits inspirateurs de notre parti, eh bien, si parce que son fils est sur ses traces, eh bien, nous le soutenons. Nous le soutenons parce que nous sentons qu'il a des valeurs. Nous sommes un parti de cadre, un parti de masse. Ceci s'est traduit par l'intelligence, la qualité de gens recrutés au sein de ce parti qui ne pouvaient pas laisser passer. S'il n'était pas quelqu'un des valeurs, eh bien UVT ne se serait pas retrouvé derrière lui. C'est comme si vous lui demandez de changer ce pays qui a été détruit pendant de si longues années en une seule journée, ce qui est impossible. Il faudra lui donner 100 ans. Pas 100 ans, mais déjà ce qu'il a fait en moins de 10 ans, fait parler. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que Étienne Tshisekedi, le fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a rien fait jusqu'à présent. Nous avons vu, il a trouvé tous les domaines de la vie de Congolais détruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas avancer avec un seul domaine ou avec une seule province. Le gens, c'est parce que quand ils sont à Kinshasa, ils disent que Kinshasa n'a pas changé en considération de l'endroit où ils vivent. Mais le Congo n'est pas seulement n'est pas seulement Kinshasa, le Congo n'est pas seulement le Kasaï, mais le Congo compte 26 provinces. C'est pire à l'intérieur du pays. Non. Si à Kinshasa, on ne voit rien, mais à l'intérieur, c'est pire. Laissez-moi arriver, ça dépend d'un coin à un autre. Quand on veut tout bouger à la fois, ça veut dire qu'on met une batterie en marche à Kinshasa, une autre dans le 25 provinces qui restent. On veut tout faire démarrer, ce n'est pas une tâche facile. Félix Antoine Tshisekedi travaille. Nous avons des preuves maintenant. Qui ne dira pas que l'éducation est restée la même, la mauvaise éducation? Qui nous dira que l'éducation est restée la même? Parce que maintenant, avec la gratuité de l'enseignement, nous respirons quand même. Nous étant le parent congolais. Nous envoyons nos enfants à l'école avec ces oufs de soulagement. On peut facilement rester à la maison et c'est que 2 millions qu'on dépensait hier pour une éducation qui, entre guillemets, n'était pas meilleure, eh bien aujourd'hui, nous pouvons garder ces millions et même investir dans d'autres domaines. Ça nous permet de respirer. Qui n'a pas entendu parler de ces programmes santé universelle? C'est un programme qui vient également soulager les Congolais. Qui n'a pas entendu parler de cette envie de changer? S'il faut toucher à la diplomatie, s'il faut toucher au plan social, Félix Tshisekedi, c'est un rassembleur. Je pense que tous ceux qui étaient en exil pendant toutes ces années, de longues années, tous ceux qui avaient fui à l'étranger et tout ça, et qui sont revenus au Congo dès qu'il a accédé au pouvoir, peuvent bien le témoigner. C'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui a su remettre le Congolais à sa place. Ils sont revenus s'installer au Congo, où il fait désormais beau vivre, bien que tous les domaines sont en train de bouger, subir un coup d'accélérateur de la modernisation, et ces gens qui sont venus se sont retrouvés chez eux. Ne parlons pas de la sécurité aujourd'hui, qui est en train de promettre. Les changements est prometteur en RDC, et ne lui demandons pas de faire l'impossible. Il n'est pas Dieu pour créer le monde en si peu de temps ou alors changer la RDC rien que par la parole. Il a mis toutes les batteries en marche. La diplomatie en RDC était bafouée. Quand il est arrivé, il a reconstruit, il a réhabilité cette diplomatie. Et maintenant, quand on parle de la situation à l'est de la RDC, notre pays ne peut pas régler certains problèmes tout seul. Ce qui nous permet de dire que nous avons nos frères, nous avons nos voisins qui peuvent nous venir en aide. Mais ça, ce n'était pas possible avant.
La diplomatie était par terre, le social le par terre, et tout ça, eh bien, moi je dis, c'est quelqu'un qui a le souci de son peuple. Et dans si peu de temps, nous allons voir, parce que tout a été déjà déclenché, il ne reste plus que de voir tous ces résultats. Et je suis sûr que ceux qui ont ces discours aujourd'hui seront le premier à dire waouh, comme l'autre fois, on a entendu de gens crier Fachi béton, même en cachette. Voilà un lot des flatteurs aussi. Hein. Les flatteurs, on le connaît. Les flatteurs, on le connaît. Mais nous, Tout UVT, flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. voilà. On le connaît et il se Souvenez-vous reconnaît. du corbeau et de renard. Mais nous, UVT, nous ne sommes pas flatteurs. Tshisekedi, c'est notre frère. C'est notre frère et ce qu'il fait nous pousse à les soutenir. Voilà pourquoi nous disons, nous les soutenons corps, âme, esprit, indéfectiblement, infatigablement. Nous le soutenons parce qu'il fait bien. Le peuple d'abord, c'est un projet qui concerne tout le monde. Un slogan creux aujourd'hui. Hein. Creux, vous pouvez le dire, et les mauvaises langues ne peuvent que dire que c'est creux. Mais nous, nous y croyons. Nous disons, le peuple d'abord, yes, together we can. Together we can, ça veut dire ensemble on le peut. Comment voulez-vous? Il est bien sûr le premier, le numéro 1 congolais, mais au Congo, il n'est pas le seul. Qui l'aide à réaliser ces slogans? Qui l'aide à relever ces défis? Eh bien, nous nous alignons derrière lui. Certains restent dans leur maison, attendent que la manne tombe du ciel. Après, on dira, il n'a rien fait. Le peuple, d'abord, on n'a rien senti. Comment est-il accompagné? Qui l'accompagne et de quelle manière? Nous, UVT, nous l'accompagnons avec toutes les idées possibles, avec notre détermination, notre disponibilité. Nous ne les flattons pas, c'est notre frère. Nous l'applaudissons quand il est faux, mais je suis sûr que quand il ne faut pas applaudir, on n'applaudit pas. Et visiblement, l'IVT, c'est un jeune parti. C'est depuis quand? UVT existe maintenant depuis 2 ans et quelques mois. C'est un jeune parti, mais qui n'est pas à classer parmi le parti lulupicien, le tout petit parti qu'on peut garder, parti mallette, parti dans la poche et tout ça. UVT est jeune, mais il est plus que beaucoup de vieux partis. Et comme on implanté sur l'ensemble du territoire national? Oui, nous sommes implantés sur l'ensemble. Je sens que vous avez des informations. Nous sommes implantés partout, dans toutes les 26 provinces. Ah bon? Oui, dans toutes les 26 provinces. Et quand je dis implantés, ça ne veut pas dire que de nom. Nous avons de sièges de représentation partout. Nous avons de membres. Notre stratégie était de commencer par l'implantation, la sensibilisation, et nous avons réussi à vendre notre idéologie qui se résume en la défense, la pérennisation des valeurs tshisekédistes. Donc c'est ces valeurs que nous mettons sur la place publique pour qu'elles soient d'abord connues, on arrive à les défendre et puis le pérenniser. C'est un patrimoine que la RDC doit garder et un modèle de référence pour les changements. Alors, quand les gens ont mordu à l'hameçon, et curieusement, cette idéologie a été consommée comme de petits pains, un peu partout. Nous sommes à l'est de la RDC, toutes les provinces de l'Est vivent UVT. Nous partons dans les Grands Katanga où je venais de faire une tournée en tant que vice-présidente nationale chargée de la mobilisation, implantation, idéologie et communication. J'ai pu faire le tour accompagné de mes camarades. Eh bien, dans les Grands Katanga, UVT est là. Nous avons fait le Lubumbashi, nous avons fait le Lualaba et nous sommes arrivés à être surpris parce que UVT vient de signer un grand partenariat avec ceux qui ont cru en nous. Ils ont dit, eh bien c'est un bon parti, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons. Il s'agit de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Tous ces pasteurs, avec tous leurs membres, ils disent, on soutient le chef de l'État, mais pour bien le soutenir, on va dans l'UVT. Quand vous partez dans le Kasaï, le Grand Kasaï par exemple, nous sommes là. Et toutes les adresses sont vérifiables. Vous allez dans le Lomami, partez à Mwenedit ou partez à Kabinda et tout ça. Dans chaque ville, UVT est là, bien représenté, avec des membres. Et surtout que nous disons, dans notre slogan, nous avons ajouté dernièrement un refrain qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et on sent qu'avec Dieu, UVT est en train de faire les exploits. On bat le record un peu partout. Ce qui a fait que notre parti soit en avance
en avance par rapport à d'autres partis qui comptent 10 ans, 20 ans, mais qui n'ont réussi à s'installer qu'il y a quelques années maintenant. Non, mais quelles sont les actions concrètes d'ancrage que vous avez déjà posées, que l'UVT a déjà posées sur le terrain? On doit rapidement alors, de façon lapidaire. Ouais. Alors, je veux parler d'une première action de visibilité. Alors, on n'a pas commencé par cette action-là. Là, je souligne la sortie officielle. On n'a pas commencé par ça parce que pour nous, c'était un événement comme tout autre. Nous avons organisé cette sortie officielle partout en RDC. Partout en RDC, le même jour. Le même jour. L'ego a été donné à Kinshasa et toutes les provinces étaient déjà alertées. Nous avons tenu cette activité le même jour, ce qui a fait que le 14 mai de l'année 2022, tout le monde, toutes les provinces, tous les Congolais parlent UVT. Et il y en avait qui cherchaient à savoir c'est quoi l'UVT. Cette activité nous a rapporté beaucoup plus d'adhésion qu'on ne le pensait. Dans toute la RDC, je précise. À part ça, comme nous devons bien accompagner le chef de l'État, il faut informer et former ces cadres que nous mettons derrière lui. Nous avons organisé des formations, premièrement des formations en communication, une formation en communication que j'ai eu à animer avec la bénédiction de notre chef, de notre président, ce qui a été un succès. Nous avons préparer nos communicants. Moi, je les appelle le communicant. C'est le vrai sens, c'est les mots qu'il faut utiliser. Les communicants UVT, nous les avons préparés à comprendre l'idéologie, la vision politique du parti, la mission, les objectifs et tout ça. C'était succès total. À part cela, nous avons nos ligues de femmes, ligues de jeunes qui se sont bien installées à travers toute la RDC. Ces ligues sont en train de travailler et maintenant, la Ligue de femmes s'est lancée dans la campagne d'évangélisation et ce qui lui permet de gagner encore plus de mamans. Vous savez que la femme, c'est elle-même la base de l'électorat. À part ça, nous avons ce partenariat avec l'UEIC. Maintenant, ce sont des adhésions à gauche et à droite. Nous sommes allés à Kasumbalesa, à Fungurume, à Likasi et j'en passe. Et là, toute la journée, nous avons enregistré pas moins de 100 adhésions par église. Ça, c'est déjà un point marqué. Nous sommes allés plus loin. Si je dois entrer vraiment dans les vifs des activités, je vous dirais que nous irons très loin. Ça va nous prendre toute l'émission. Sans souligner que dans les Katanga, on était bien installés et nous avons eu cet honneur d'installer, pardon pour la tautologie, la présidente du Katanga. La présidente du Katanga. Une autre bonne nouvelle, j'y vais en ordre dispersé, une autre bonne nouvelle, c'est la conquête réussie de la commune de Maluku. La commune de Maluku, qui constitue 80% de Kinshasa, est tombée entre les mains de l'UVT. Nous sommes allés, nous avons installé l'équipe il y a une semaine de cela. Nous avons installé l'équipe et nous avons le soutien, l'engagement de chefs coutumiers, tous les chefs coutumiers qui sont avec nous. Donc voilà d'une façon ramassée les activités de l'UVT et c'est ça qui constitue une base et une garantie. Madame Clarisse Bébi Mouika, à un moment vous aviez dit que vous étiez à l'est du pays, l'UVT était à l'est du pays. L'est du pays, comme vous le savez, est en proie à une instabilité chronique. Entre guillemets, vous étiez à l'Est. Qu'avez-vous trouvé? Quel est le message que vous avez apporté aux habitants de cette partie de la République? Bon, je peux préciser que j'étais dans le Grand Katanga, mais l'UVT est à l'Est, ce qui veut dire que nous travaillons avec eux matin, midi, soir. Nous sommes en le contact. Comment appréhendez-vous cette instabilité à l'Est? Ça nous dérange. Voilà pourquoi on a eu à donner de la voix. Par exemple, ici à Kinshasa, voilà pourquoi nous avions donné de la voix à Kinshasa, une marche de soutien au FARDC. Ah, vous avez organisé une marche? Oui, ici à Kinshasa. Après ça, nous venons du Katanga où le gouverneur Jacques Kaboula avait organisé aussi une marche avec le même objectif. Nous avons participé, nous avons donné
parler au nom de l'UVT. Nous disons assez, assez, assez. Mais comme nous avons l'assurance donnée par la diplomatie agissante du chef de l'État pour pouvoir établir la paix dans la partie Est, et puis instaurer la paix dans d'autres parties où elle n'était pas en bon état, eh bien, nous disons que ça va arriver. Nous faisons confiance, mais entre-temps, nous soutenons, nous compatissons nos populations de l'Est. À l'Est, nous avons une forte base. Précisément, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, nous avons une forte base. Nous sommes allés jusque dans le Maniema et partout. Mais quand l'Est pleure, c'est nous tous qui pleurons. L'Est, c'est un membre de notre propre corps. Donc quand un membre est malade, c'est tous les corps qui est malade. Nous compatissons, nous sommes ensemble et nous nous alignons comme toujours. Derrière le chef de l'État, nous partons parce que c'est lui les visionnaires et tout ce qu'il met ensemble en vrai compatriote, nous disons que ça finira par aboutir et que la paix sera de retour bientôt là. Mais lorsque Kagame, parce que c'est lui le principal protagoniste dans cette crise, commence à parler Congo, Tshisekedi a été mal élu, Tshisekedi tire profit de cette situation à l'Est pour retarder les élections qui doivent se tenir déjà l'année prochaine. À l'UVT, comment l'avez-vous appréhendé? Bon, nous, à l'UVT, on ne donne pas beaucoup plus d'importance aux paroles, permettez-moi le terme, d'un fou. Un fou? Oui. À l'UVT, Kagame était... Kagame n'a pas d'importance. Donc, se mettre à parler de lui, c'est comme le louer. C'est comme le louer, l'applaudir. Et quand vous applaudissez un fou, on dit que vous êtes fou comme lui. Nous ne sommes plus pas fou comme que ça. les fous lui-même. Mais c'est ça. C'est ça. Alors, nous disons, il a fait. Il a tué. Il voulait la gloire. Est-ce qu'il a eu cette gloire? Le sang de Congolais a coulé. Il a fait couler le sang de Congolais. Et nous disons assez. Toutes les décisions qui seront prises, s'il faut aller par la force, nous irons par la force. Mais il n'a pas le droit de se mettre à parler de la RDC, ce pays qu'il a envie de tuer. Et tout ce qu'il fait, c'est vouloir encore nous enfoncer. Kagame ne personne. Et moi, je peux même dire, il serait mieux, quand on parle de Kagame, mettre le deux cornes sur sa tête. C'est un vrai démon et on ne veut pas parler de démon. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça notre vision. Alors, parce qu'on parle aussi élection, je voulais saisir la balle au bon. 2023, c'est dans quelques jours en tout cas. Kadima, président de la CENI, nous a publié un calendrier. Une seule date à retenir, 20 décembre 2023, dans quasiment une année jour pour jour. Trouvez-vous ces calendriers réalistes? Bon, pour ceux qui ne sont pas comme la cigale, vous vous rappelez de cette histoire, la récitation de la cigale et la fourmi. Nous sommes la fourmi qui sait se préparer. Alors la cigale prend son temps à chanter. Vous travaillez? Oui, nous travaillons. Et ces jours-là, nous lui dirons, mais dansez maintenant. Nous sommes prêts. Nous disons ces calendriers parce que la personne qui a été placée à la tête de la CENI est un expert. Et avoir proposé ces calendriers, donné ces calendriers, déjà on attendait les élections. Un bon élève ne se prépare pas que le jour où il a l'horaire entre ses mains. Mais dès que l'année scolaire commence, l'élève se prépare déjà aux examens même de la fin de l'année. Voilà ce qui a été fait au sein de notre parti. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le 20 ou avant le 20, mais nous avons décidé d'accompagner les processus électoraux du début à la fin. Ça veut dire que comme les enrôlements vont commencer, nos membres, le cadre et tous les membres de l'UVT, nous disons nous irons à l'enrôlement. Parce que c'est l'unique moyen qui va nous conduire aux urnes. Nous avons besoin de choisir les dirigeants de notre pays. Et la voie, c'est commencer par avoir cette carte, cet accès aux urnes. Et nous préparons maintenant nos gens à bien voter. Voter utile, mais avec ce que nous avons déjà fait pendant ces 2 ans, avec la grandeur de notre parti, avec la détermination, je dis que le calendrier recule. Qu'il avance, nous sommes prêts.
Nous sommes prêts. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'on sera très fort pendant que la cigale sera en train de Non, pleurer. mais là n'est pas le problème, madame, parce que lorsque un des membres du bureau de la CENI, en tout cas pas les moindres, entre en contradiction avec le président Kadima, s'agissant du calendrier, précisément du délai pour l'enrôlement, la rapporteure de la CENI pense que ce délai n'est pas réaliste, d'où sa contestation, si je peux me permettre de le dire, n'ayons pas peur de mots. Vous ne trouvez pas déjà lorsque eux, entre eux experts, se mettent à entrer dedans comme ça n'augure rien de bon. Moi je dis, le chef de l'État avait promis de bonnes élections aux Congolais. Le moment est arrivé. Alors, contradiction du calendrier ou pas, nous irons aux élections. Ça, c'est son point de vue. Nous n'irons pas aux élections vaille que vaille. Non, vous savez c'est que... son point de vue, c'est vrai, mais il n'est pas n'importe qui. Vous savez qu'une autre réalisation très importante du chef de l'État, c'est la démocratie. Maintenant, on sent qu'elle est là, elle s'est installée. Quand un Congolais se permet de donner son point de vue, eh bien, ok. La démocratie étant le pouvoir du peuple, par le peuple, nous voulons que ce peuple-là arrive à s'exprimer à travers les urnes. Mais si on arrivait à réaliser, comme il a dit, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais comme l'expert a dit, 30 jours. Et si, non, mais l'expert, c'est vrai que c'est un expert, mais c'est une affaire qui concerne des millions de Congolais. Oui. Sa parole n'a pas valeur évangélique, après tout. Je voulais dire, si par impossible, parce que les choses vont commencer, si par impossible, on arrivait à sentir que le temps n'a pas été favorable, on n'a pas pu enrôler tous les Quinois, eh bien, on le laisse faire. S'il faut prendre quelques jours de plus... s'il faut glisser. Non, pas s'il faut glisser, parce qu'à ce moment-là, l'opération aura déjà ce sont les commencé. maillons d'une même chaîne. Hein. J'ai dit, si lorsqu'on touche à un maillon, c'est toute la chaîne qui bouge. Il faut faire attention, madame. La parole de Kadima n'est pas une parole d'évangile, oui. Et la parole du contradicteur n'est pas une parole d'évangile non plus. Non, ça veut dire... Elle lui fait voir. C'est un Congolais qui a parlé. Et quand un Congolais parle, nous sommes en démocratie, nous disons, waouh, pour nous d'abord, c'est un but de la démocratie marqué. Et c'est un souci de voir les choses être bien organisées, ce qui rejoint la volonté, la détermination du chef de l'État de nous donner 2 élections. Et s'il a raison, s'il y aura révision, ok, mais c'est comme ça que je vous ai dit, reculer ou avancer, UVT, nous irons aux élections, nous sommes prêts. L'IVT ira aux élections, l'IVT est prêt. Nous avons assisté à la présidentielle, législative, nationale, provinciale, même les conseillers communaux. Jusqu'à quel niveau l'IVT va-t-il s'engager? Vous aurez des candidats à tous les niveaux. Avez-vous déjà votre candidat président de la République? Oui, bien sûr, nous avons notre candidat président de la République et qui est peut-être les candidats de 80% de Congolais. Bon, peut-on les savoir hein? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en tout cas, jusque-là aussi, il n'est pas candidat. Hein? Non, mais nous, pour nous, c'est notre candidat, c'est notre président. Et l'UVT est déterminé. Si par un coup de théâtre, il n'est pas candidat. Bon, ça peut arriver, il peut être le Hollande congolais. S'il n'est pas candidat, il s'estime un seul mandat, il se retire. S'il n'est pas candidat, oui. Nous ferons un choix. Je pense que ça sera un choix juste de soutenir une personne qui sera aussi en train de prôner les valeurs tshisekidistes comme nous. Les vraies valeurs qui remettent le Congo. Des valeurs en crise, hein? Des valeurs en crise de nos jours. En crise, c'est pourquoi nous sommes là. Le parti UVT vient changer. Vous avez parlé de beaucoup de partis qui ont existé et tout ça, mais nous amenons cette particularité. C'était un génie. Étienne Tshisekedi est un génie qui nous a laissé une feuille de route. Il nous a montré s'il faut arriver au développement, il faut passer par ici. Il faut emprunter ce chemin pour atteindre le développement. Il faut mettre fin au vol, il faut mettre fin à la corruption, il faut mettre fin à la discrimination, il faut mettre, eh bien, ce sont des valeurs que nous prenons. Et parlant de discrimination, permettez-moi de poser un mot.
au sein de l'UVT, comme nous sommes nous-mêmes dans les valeurs tshisekidistes, il n'y a pas de discrimination qui compte chez nous. Notre président qui venait d'être installé, le président communal de Maluku, c'est une personne vivant avec handicap. Et quand vous arrivez chez nous, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes présidentes des provinces, présidentes de communes, il y a également des hommes. Donc le genre est respecté. Nous n'avons pas de discrimination sur le point du sexe, sur le point de, si je peux parler race, la langue et qu'on sort même des conditions physiques. Nous donnons la chance à tout le monde. Nous donnons la chance à tout le monde. Et cette personne vivant avec handicap, je peux vous dire qu'elle est en train de faire des exploits. Elle est en train de faire des exploits. Alors, c'était un bon choix, une bonne stratégie de notre président. Il a dit, bon, nous donnons la chance à tout le monde, surtout qu'ils sont venus vers nous. Il y a la place pour tout le monde. Pourquoi ne pas le mettre là? Parce qu'il remplit les critères. Et c'est quelqu'un qui travaille très bien aux côtés de gens qui ne sont pas de sa condition. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y aura quelqu'un, si, par impossible, donc ça veut dire que nous ne le souhaitons pas, si le numéro 1 congolais actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est décidé de ne pas être candidat, ça sera arriver, un geste encore noble de sa part. Parce qu'il est correct, il est honnête, il est ferme dans toutes ses décisions. Oui, ferme dans toutes ses décisions de changer la RDC pour le bien de son peuple. Eh bien, nous allons applaudir et prendre quelqu'un qui sera dans les valeurs tshisekidistes. Et c'est cette personne qui aura l'esprit du sphinx de Limete. C'est cette personne qui aura cette envie et le souci de faire changer le pays. Nous sommes là pour le changement. Alors, Madame Clarisse, nous atterrissons déjà, mais bien avant votre conclusion, regardez droit à la caméra. Quel est ce message particulier que vous avez adressé aux Quinois et aux Quinoises en particulier, et à l'ensemble du peuple congolais en général, où nous nous apprêtons à aller aux élections? Au même moment, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à une instabilité. D'abord, le message, le tout premier, je m'adresse à la population de l'Est. L'Union pour les valeurs tshisekidistes est des cœurs avec vous. Je m'adresse à tous les ennemis de Congolais. Vous avez dérangé l'Est. C'est comme quand il pleut quelque part, le goutte tombe aussi ici à Kinshasa et dans l'UVT. Nous sommes des cœurs avec nos frères et sœurs que vous avez tués. Et faites très attention, il est temps que vous partiez, que vous dégagez. La RDC appartient aux Congolais, les Congos aux Congolais, et bien que le Rwandais arrive à avoir les contentements de leur petit territoire. Donc c'est ça le message que je devrais lancer à l'endroit de la population de l'Est et pour toute la population de la RDC en général. L'enrôlement, c'est déjà demain. L'enrôlement qui veut dire les débuts du processus électoral. Préparons-nous tous, hommes, femmes, jeunes, tous ceux qui sont à l'âge d'aller voter, eh bien préparons-nous pour ces élections. Si vous ne vous faites pas enrôler, eh bien vous n'aurez pas la chance d'élire, de choisir vos candidats. Et surtout, j'aimerais vous demander, le moment de vote, choisissez utile, votez utile. Ne votez pas quelqu'un parce qu'il vous a donné quelque chose, ne votez pas quelqu'un parce qu'il a acheté. Parce que là, c'est une façon d'acheter. Le pagne ne représente pas votre vie, ne représente pas l'avenir de vos enfants. Le t-shirt, encore moins de l'argent qu'il vous donnera, ça ne représente rien. Soyons responsables, faisons de bons choix. Votons utile, c'est le message de l'Union pour les valeurs tshisekidistes. Madame Clarisse Baby Mouika, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir dans le jeu pour la toute première fois et non la dernière, n'est-ce pas? Exactement. Nous reviendrons, surtout quand on se sent à l'aise, dans un plateau comme celui-ci, où on peut donner de la voix, bien parler aux côtés d'un grand chevalier du micro comme vous. Et voilà, on ne peut que dire que le message de l'UVT est bien passé. Et pour le moment, on vous dit au revoir. Je reviendrai. Merci. UVT, Union pour les valeurs tshisekidistes, c'est ces partis qui se veut gardien des valeurs prônées par Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Nous vous promettons de suivre ces prêts, ces partis
pour voir ce qu'il en reste ou ce qui va encore apporter de plus à la nation congolaise. Moi, mon plaisir, comme toujours, est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.